Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Trentaine. Aujourd'hui, je voulais aborder les relations longue distance, simplement parce que moi, celle donc de juste avant, était une relation longue distance. Alors bien sûr, tout ce que je dis, ça n'engage que moi, c'est absolument que mon point de vue et mon vécu de cette situation, qui est particulière. Vous pouvez aussi vous dire, t'es bien gentille, mais on va dire que toi, t'as quand même fini par te faire larguer, donc pas sûr que t'aies bien géré la distance. Alors oui, c'est légitime de penser ça, effectivement. Après, la distance, forcément, a été un des facteurs qui a contribué, mais je pense pas du tout que c'était le problème majeur, on va dire. Moi, j'ai plus souffert, je pense que notre relation a plus souffert d'une absence de projection que de la distance en soi, du moins de mon côté. Et bon, bref, maintenant que j'ai un peu plus de recul sur ma rupture, sur cette relation, je peux parler de mon expérience et de ce qui, selon moi, fonctionnait, de ce que j'aurais pu faire différemment. Enfin, un petit peu à froid, mon retour, si vous voulez. Alors, déjà, moi, la distance, je trouve que ça a quand même certains avantages. Alors, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est d'avoir des moments, en fait, qui m'étaient dédiés à moi et à mes ambitions personnelles. C'est-à-dire que, comme il y avait personne qui m'attendait pour le dîner, si je devais finalement un soir travailler jusqu'à pas d'heure, c'était pas un problème. Après, ça aurait pas été un problème même si c'était pas une relation longue distance, mais du moins, j'avais personne à prévenir. Et surtout, j'avais pas l'impression de louper un moment avec la personne que j'aime. Enfin, c'était vraiment genre des moments où il y avait que moi qui comptait et pas l'autre personne. Après, a posteriori, c'était pas une bonne gestion, je vous le dis tout de suite. Parce que du coup, quand j'avais des moments avec lui, j'avais un peu tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire c'était des moments où je me dédiais à lui au détriment de moments pour moi, alors qu'en fait, je pense que j'aurais dû plutôt trouver des moments pour lui malgré la distance dans mon quotidien quand il n'était pas là et garder des moments pour moi dans mon quotidien même quand il était là. Voilà, c'est le petit retour. Ça, c'est vraiment une erreur que j'ai faite et qui fait que c'était pas équilibré à mon sens. Ce que j'aime aussi, ce que j'aimais beaucoup dans cette idée, c'est que mes choix de carrière n'affectaient pas son quotidien. J'avais pas besoin de tenir compte de quelqu'un d'autre sur ce que j'avais envie de faire pour mes ambitions professionnelles. Alors après, j'avais pas connu ça dans des relations précédentes. J'avais plutôt tendance d'être... les gens avaient plutôt... Les mecs avec qui j'ai été ou que j'ai fréquenté étaient plutôt flippés par mon côté je vais à droite, à gauche, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. C'était plutôt un frein. Et du coup, c'est vrai que c'était un problème pour moi. Avec lui, pour le coup, j'ai pas du tout eu ce problème-là. Alors, je pense que la distance a aidé, mais peut-être que même s'il n'y avait pas eu de distance, je pense que c'était aussi dans sa nature. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit que je voulais partir à l'étranger pour 1 an loin, je l'ai énormément aimé pour sa réaction. Elle m'a énormément touchée. C'est-à-dire qu'il m'a dit, première réaction, ça a été « mais c'est super, il faut que tu le fasses ». Et la deuxième a été « mais comment on va faire nous ?» Elle était extrêmement bien dosée, elle était parfaite cette réaction, parce que sa première question, sa première idée a été « mais vas-y, fais ça pour toi », dans le soutien, parce que je pense qu'il avait compris que ma carrière c'est fait aussi partie de mes passions et que c'est important pour moi. Et la deuxième inquiétude de comment on va faire nous me montrait en fait que cette relation lui importait. Donc c'est vrai que la distance, le fait de pas m'inquiéter sur mes choix importants de carrière vis-à-vis d'une autre personne, je trouvais ça assez séduisant. Mais comme je vous dis, en fait, je pense que c'est pas tant la distance qui joue, c'est plutôt le partenaire. Autre moment que j'aimais beaucoup, c'était l'anticipation et le moment des retrouvailles. Quand vous savez là, que vous êtes à 5 jours, 4 jours de retrouver la personne que vous aimez, l'anticipation monte d'un cran tous les jours. Et ça fait, j'adorais ces moments-là. Alors par contre,
en contrepartie, les départs, les au revoir étaient horribles. Ils étaient de plus en plus difficiles, si vraiment je suis, honnête. Ils étaient de plus en plus difficiles et non, ouais, j'allais dire en partie, grandement un petit peu grandement un petit peu à cause de moi. Genre, c'était beaucoup de ma faute, mais un petit peu aussi. C'est-à-dire que, je vivais en fait chaque, au revoir comme une séparation. Mais vraiment, vous auriez vu, il y a notamment une, mais je me suis dit: «Mais Caroline, mais pourquoi tu pleures comme ça? On aurait dit que le mec partait à la guerre». Il partait pas du tout à la guerre. Mais après voilà, je pense que du fait d'un certain déséquilibre qu'il y avait dans notre, relation, je vivais chaque au revoir comme une séparation, c'est-à-dire, en fait, peut-être qu'on se reverra pas et parce je cherchais une attention ailleurs et c'est cette fameuse blessure de l'abandon, je pense, qui était bien activée à ce moment-là et qui m'a mis dans des états, vraiment désespérés, hein, sans aucune honte, mais extrêmes. Donc c'est sûr, forcément, avec le rush des retrouvailles, va le down des au revoir. Mais bon, moi, j'essayais de me dire, quand j'étais dans le rush des retrouvailles: «Pense à ce moment-là, quand tu devras lui dire au revoir». Mais bon, après, ce que je trouvais rassurant, enfin, ce que j'essayais de mettre en place qui, bon, pour lui, était plus une contrainte qu'autre chose, j'aimais bien me dire: voilà, là, on se dit au revoir, mais dans, tant de semaines, on se revoit». Moi, ça m'aidait, en fait, c'était plus facile pour moi de gérer des au revoir comme ça. Et pour lui, finalement, c'était plus une façon, il se sentait vraiment emprisonné, le fait de chercher une date, avant même qu'on se soit dit au revoir. Bon, voilà, je pense que ça, c'est des questions de communication. Et la communication, j'en parlerai dans le prochain épisode, c'était vraiment pas notre fort. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'en fait, je trouvais ça très beau que, comme nos vies n'étaient pas du tout au même endroit, se retrouver, c'était vraiment un choix. C'est-à-dire, ça demandait des efforts et il fallait le vouloir, il fallait, s'organiser et il y avait un prix à la clé, quoi. Le prix, enfin, c'était vraiment, se retrouver, passer du temps juste ensemble, et du coup, nos retrouvailles, je les ai toujours vécues comme des moments un peu à part, coupés du temps, où finalement, c'est un peu comme si la vie s'arrêtait autour et je m'étais donné du mal pour arriver à ce moment-là et ça en valait toujours la peine. Après, vous me direz, et je suis complètement d'accord avec ça, en fait, ça va un temps, c'est un choix de se retrouver. Finalement, avoir un quotidien avec une personne, c'est aussi un choix. Et quand je dis un quotidien, c'est-à-dire, vivre avec quelqu'un, c'est un choix qu'on fait tous les jours aussi et ça reste aussi très beau. C'est pas propre aux relations longue distance, en fait, de choisir la personne. Mais voilà, c'était plutôt le fait d'avoir cette récompense, cette petite carotte, si vous voulez, du moment hors du temps, après avoir galéré pour, s'organiser. Et aussi, un point important, c'est que la distance n'empêche pas d'avoir des projets communs. Alors ça n'engage que mon point de vue, ça a vraiment été pour le coup un échec faut dire les choses comme elles sont, hein, dans ma dernière relation. C'était très compliqué d'avoir des projets en commun, et pour le coup, j'en suis pas la principale fautive, je pense, sur ce point-là. J'ai des défauts, oui, et j'ai des torts, mais pour moi, la distance n'a jamais été un problème pour avoir des projets en commun. Et c'est qui peuvent être de toutes sortes, hein. Ça peut être, un voyage, heu, ça peut être, habiter ensemble. Alors quand je dis habiter ensemble, vous dites: «Ouais, mais il y a la distance», mais je veux dire, ça n'empêche pas de dire, quand on se retrouve, de demander à l'autre si, enfin, moi, je me dis là, si j'avais dû déménager, j'aurais dit: regarde quand même les trucs avec moi, de sorte que quand tu me retrouves, tu te sentes un peu chez toi». Voilà. Ou même des projets de famille. Enfin, moi, je sais que je me projetais vraiment avec lui, heu, sur, un avenir, lointain, tout en sachant qu'il y aurait toujours eu ce facteur distance. Qu'on n'aurait jamais été dans une situation traditionnelle où, on passe, 365 jours de l'année ensemble. Ça aurait
probablement jamais été le cas. Bon, là, pour le coup, ça l'est pas. La question se pose plus. Mais pour moi, ça n'empêchait à aucun moment d'avoir des projets de construire une famille, d'avoir un logement ensemble, enfin, vous voyez, des projets de vie, on va dire. Mais après, on peut avoir même des projets plus simples à court terme qui sont juste, où est-ce que tu as envie de partir? Ah bah tiens, on s'organise ce voyage-là. Alors c'est sûr, il faut fixer des dates qui sont compatibles avec les emplois du temps des deux. Bon, lui avait un emploi du temps beaucoup plus flexible que le mien. Mais c'est souvent son emploi du temps qui posait problème finalement, son absence d'emploi du temps. Mais voilà, je pense qu'avoir des projets communs, ça aide aussi à tenir la distance. Et moi, c'est clairement ce qui a participé au fait qu'aujourd'hui, cette relation n'est plus. Autre point important dans les relations longue distance, et ça aussi, je l'ai mal géré, lui comme moi pour le coup, c'est la difficulté de partager son quotidien malgré la distance. Et en plus, nous, on avait un certain décalage horaire. Et c'était plus gênant que la distance, le décalage horaire. J'aurais dû faire plus d'efforts sur ce point. C'est pas dans mes habitudes. Je suis pas du genre message de bonjour, message de bonne nuit, comment se passe ta journée, je pense à toi. C'est vrai que c'est pas dans mes habitudes. Mais je pense que sans rentrer dans le je pense à toi, tu me manques, machin, qui était pas dans ma nature, je pense que j'aurais dû faire cet effort en mettant d'accord avec lui, de se dire voilà, on se dédie un moment dans la journée où même si c'est 10-15 minutes, peu importe, ça n'a pas besoin d'être 2 heures. Et ce moment, c'est vraiment, on s'appelle, ou enfin on s'écrit, peu importe, on fait ce qu'on veut, mais c'est vraiment dédié en fait à l'autre et à nous. Et c'est vrai que du coup, ça, j'avais pas tendance à le faire du tout, ce qui fait que je pense que je prenais le temps genre une fois par semaine, donc forcément ça se transforme en conversation de 2 heures, mais ouais, ça c'est une erreur que j'ai faite. Et je vous recommande donc d'essayer de prendre du temps un peu au quotidien. Même si vous avez rien à vous raconter finalement, parce que je pense que les gens qui vivent ensemble, quand ils rentrent chez eux le soir, ils n'ont pas toujours grand-chose à se raconter. Mais ne serait-ce que prendre 10 minutes pour dire comment s'est passée ta journée, ah rien de particulier, moi demain je vais faire ça. Peu importe, des banalités, ça en fait entretient le lien et ça intègre vraiment la personne que vous aimez dans votre quotidien malgré la distance. Il y a certains moments en fait où dans cette ligne continuité d'idées, où il y a des gens qui voyaient plus que moi à certains moments, qui en savaient plus. Et du coup, moi, j'apprenais des infos après tous les autres, sur ces projets, par exemple, et je me sentais ultra mise de côté, comme si j'étais pas du tout, en fait, un interlocuteur privilégié, juste parce que j'étais pas là. Et d'ailleurs, parfois, ça m'a fait réagir de façon excessive. Alors, excessive sur la forme, et encore une fois, on en revient aux soucis de communication qui seront abordés dans le prochain épisode. Mais c'est vrai que c'est pas parce que la personne n'est pas là que vous n'avez pas en fait à l'intégrer dans votre quotidien et à lui parler de vos projets, que ce soit de partir avec des copines un week-end, que ce soit de partir seule, que ce soit de changer de voiture, enfin voilà, des trucs anodins, ou ne serait-ce que j'ai plus d'idées là, j'allais dire de repeindre votre chambre, mais bon, why not quoi, on s'en fout, peu importe. Autre point pour qu'une relation à distance fonctionne, qui me paraît capital, c'est la confiance. Alors ça, pour le coup, j'ai jamais eu ce problème-là. Au début de notre relation, il y a eu des couacs, mais j'ai toujours choisi de lui faire confiance. Je pense que lui a toujours choisi de me faire confiance. J'ai à aucun moment eu l'impression qu'il y avait des jalousies dans ce sens-là. Et en fait, il pouvait très bien me dire je suis sortie avec des copains jusqu'à 4h du matin. À aucun moment, je me disais alors, il était en boîte, machin. C'était vraiment pas une inquiétude que j'avais, alors que finalement, on était tellement loin, il aurait pu faire ce qu'il voulait comme il voulait. Mais j'étais aussi en me disant, si j'apprends ça, il sait très bien ce qu'il a à perdre.
Alors c'est sûr, ça me ferait du mal, mais finalement devenir parano en se demandant qu'est-ce qui se passe, machin, bah je pense que pour notre propre santé mentale, c'est vachement plus délétère. Et donc moi, j'ai toujours choisi de faire confiance pour moi, c'est-à-dire pour pas me prendre la tête. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai toujours choisi d'être fidèle, c'est parce que c'est beaucoup trop de tracas et que je pourrais pas me regarder dans le miroir, moi, avec moi-même, d'avoir fait ça à la personne que j'aime, alors que l'inverse me ferait beaucoup de mal. Je pense que tout ce qui est confiance et fidélité malgré la distance, ça, il faut vous poser la question, vous, avec vous-même, qu'est-ce qui est le mieux pour que moi, je me sente bien dans les baskets. Et ben, globalement, l'idée, c'est de pas se prendre le chou et de faire confiance en la personne qu'on aime, tout en, bien sûr, demandant à ce que la personne qu'on aime nous fasse confiance. Ça, c'est évident. Dans le sens de la confiance aussi, je pense que c'est important de se sentir, malgré la distance, comme une priorité. Moi, je l'ai pas toujours senti. Et je pense que ça a contribué au fait qu'on en soit arrivé là. Mais c'est-à-dire, quand je veux dire une priorité, c'est-à-dire que si l'autre a besoin, enfin moi je sais que si il avait eu besoin, j'aurais été prête, mais le lendemain je faisais mes valises et j'allais le retrouver, que ce soit pour le soutenir, pour faire bloc avec lui. Enfin, j'aurais fait sans hésiter, même si, bah, bien sûr, il a fallu poser des vacances au dernier moment. Ça aurait demandé toute une logistique pour mon taf, ne serait-ce que ça. Mais en même temps, quand la personne qu'on aime a besoin, bah, c'est bon, on est là. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Et je pense que c'est aussi important de sentir que l'autre fait ça pour nous si on en a besoin. Et ça permet, en fait, de se dire, bah, je peux aussi dire à l'autre, là, en fait, ça va pas. J'ai besoin que tu viennes. Et de se dire, bah, la personne sera là. Encore une fois, on en revient sur l'importance de la communication dans une relation à distance. Et comme je vous l'ai déjà dit 2 fois, on en parlera dans le prochain épisode. Mais bon, ça n'a pas été ma force, on va pas se mentir. Autre chose qui, à mon sens, est pas mal, c'est de témoigner son attention au quotidien. Donc vous avez, comme je vous disais, la façon de dire, bah, juste prendre 10 minutes par jour, entre guillemets. Enfin, je dis 10 minutes, mais on s'en fout, hein, c'est pas chronométré. Hein. C'est pas genre, alors, top chrono, donc t'as 10 minutes, après je te préviens, même si t'es au milieu de ta phrase, je raccroche. Genre, non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais, témoigner son attention au quotidien. Donc ça peut passer par le message de bonne journée, bonne nuit, enfin, si c'est votre truc. Je sais qu'il y en a aussi qui s'organisent des dîners en visio. Bon, nous, avec le décalage horaire, c'était pas vraiment possible. Il y a des couples aussi à distance qui font des jeux sur des applis. Donc, comme ça, ils jouent un petit peu des moments quand ils sont libres dans la journée. Moi, j'étais plutôt petite attention débile. Quand je vous dis petite attention débile, c'était des petits cadeaux à la con dont on voit les pubs sur Instagram. Donc j'ai fait par exemple une espèce d'anti-stress en forme de fantôme avec un petit cœur et des Lego à notre effigie. Et en fait, c'était des trucs ridicules. Je veux dire, ça me coûtait rien. Et c'était plutôt des trucs où quand je tombais dessus, bah, en fait, ça me faisait penser à lui, ça me faisait sourire. Je me disais, oh, c'est trop mignon. Et du coup, je me disais, bah, je vais lui envoyer. Et comme ça, bah, il sait que je pense à lui et que quand ça va pas ou quand, entre 2 coups de téléphone au boulot, bah, il voit ce petit fantôme sur son bureau, il peut sourire et se dire, bah, elle pense à moi. Je suis pas tout seul, en fait. C'est un petit rappel du quotidien de se dire, bah, cette personne-là m'aime et cette personne-là pense à moi. Moi, c'était ma façon, via des objets, on va dire, de lui témoigner que je pensais à lui tous les jours. Je sais pas du tout d'ailleurs s'il prenait ça comme tel, s'il faut pas du tout, parce que je crois que j'ai jamais pris la peine de lui expliquer. J'en suis même à peu près sûre. Enfin, bah, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, une bonne communication me paraît maintenant, mais alors capitale. C'est déjà capital, je pense, dans toutes les relations, mais alors dans les relations à distance, ça me paraît, mais alors tellement nécessaire.
ce qui moi a péché, aussi bien de mon côté que du sien. Mais ce qui est quand même important que vous reteniez, enfin moi si je devais me remettre dans une relation, aujourd'hui la distance serait pas du tout rédhibitoire parce que c'est pas quelque chose qui me fait peur et que ça présente certains avantages et inconvénients. Alors c'est sûr, je ferai les choses différemment, comme je vous disais, sur les projets, surtout sur la communication. Et j'ai aussi beaucoup évolué depuis cette rupture, donc j'aurais pas la même gestion des séparations, par exemple, des au revoir. Ça serait pas du tout un stop d'emblée parce qu'il y a la distance. À mon sens, il y a que les plus belles histoires d'amour, en fait, qui peuvent être vécues à distance. Et même si elle tient, cette histoire, on va dire que quelques mois, ou si finalement vous arrivez à dépasser la distance et que vous finissez par vous installer au même endroit, on sait pas de quoi est fait demain, on sait pas de quoi est fait la vie. Mais quoi qu'il en soit, ça sera une très belle histoire d'amour que vous aurez vécue. Moi, si je peux vous donner un conseil, travaillez votre communication et en fait, la distance ne sera pas un obstacle. En attendant le prochain épisode, je vous embrasse et surtout, vous n'êtes pas seul.